Non, parce qu'on prend un but évitable et puis je pense qu'on aurait pu, je pense, être aussi plus efficace offensivement. On a eu des occasions pour breaker avant. Après, dans l'aspect tactique, dans ce qu'on avait mis en place, qui était un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, même si on est rentré dans le match assez timidement. J'ai trouvé qu'on était un peu en réaction, on a eu beaucoup de difficultés à gagner nos premiers duels. Par contre, au bout de 20-25 minutes, je trouve qu'on a trouvé les bonnes sorties dans les sorties basses, on a trouvé les bons espaces. Et c'est vrai que je pense qu'on a fait une bonne prestation. Et puis surtout à 10, on a montré la lecture dans l'aspect tactique et puis beaucoup de courage et de solidarité. C'est pas rien quand même de faire tomber Lens. Non, c'est pas rien d'une façon générale. C'est pas rien parce qu'ils sont en pleine euphorie. Il faut pas oublier que lundi, ils en ont mis 5 et qu'ils sont venus ici en étant, je pense, dans une confiance maximale. Et que nous, on restait sur 2 prestations et 2 défaites. Donc forcément, au coup d'envoi du match, la confiance était chez eux. Et on sait que la confiance dans le football, c'est ce qui est le plus dur à aller chercher, que ça peut se perdre très vite. Mais que pour avoir un bon niveau de confiance pour faire un match, il faut faire beaucoup d'efforts avant. Nous, à cause de nos derniers matchs, on avait perdu le bénéfice de notre victoire à Metz. Mais j'ai trouvé que tactiquement, je répète, ce qu'on a proposé, parce que Metz est quand même une équipe qui a beaucoup d'assurance dans son jeu, qui a des joueurs rares pour la division, avec des joueurs offensifs de très haut niveau, 2 latéraux très offensifs, très athlétiques d'un chien. Il n'y a pas de trou dans cette équipe-là, c'est une équipe très complète. Il a fallu faire un gros match pour les bousculer. Après l'expulsion d'Amos, on pouvait craindre que le HAC subisse davantage, etc. L'attitude après cette expulsion est extrêmement positive. Il y a eu toujours cette envie d'aller de l'avant, d'aller. C'est vrai que c'est une satisfaction parce que quand on a un expulsé comme ça, il y a une équipe qui peut avoir l'impression qu'elle va pouvoir prendre le dessus. Puis on n'a rien concédé, on a continué de défendre en avançant, d'aller au bout de nos actions. On a gardé l'idée de laisser 2 joueurs sur la ligne de défense. Souvent, quand on est plus que 10, on fait 2 lignes de 4, on met une pointe et puis on essaye de gérer. Mais nous, on a défendu à 3. Enfin, il a fallu faire un peu de colmatage sur certaines actions, mais on avait toujours l'idée d'en avoir 2 sur la ligne de défense pour exploiter les espaces. C'était l'idée principale. Et j'ai trouvé que Ali et Zinou ont continué de vouloir le faire. Après, on a loupé des occasions, mais cette attitude-là m'a bien plu, d'avoir envie non pas de s'arc-bouter sur notre but, mais de vouloir aller au bout de nos actions. Ça rend pas fou, Oswald, d'être capable de battre Metz et Lens et de se faire marcher dessus par Béziers? Si, ça rend fou tout le monde. Je pense que ça agace en premier lieu moi, la direction du club, nos supporters. C'est quelque chose qu'on pensait avoir éliminé, ou en tout cas nos sautes de régularité étaient beaucoup plus distants. Et puis là, on a fait 2. Alors, je répète, celui de l'AC Ajaccio, il y a une prestation qui est très en dessous de ce qu'on est capable de faire, mais il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Après, c'est le match de Béziers. Après Metz, tu reçois, tu joues Béziers, tu peux basculer. C'est un tournant du championnat, clairement. Donc ça, c'est agaçant. Mais je crois que le groupe a besoin de toujours être piqué, d'être stimulé, d'être remis en face de ses responsabilités. Il y a des prestations qui, sur certains matchs, on descend trop bas, et on ne peut pas se contenter de ça quand on a des ambitions. Ou alors, il faut se dire qu'on joue pas de rôle dans le championnat et puis qu'on essaie de faire des matchs de temps en temps de gala. Et voilà, mais c'est pas ce qu'on attend. Et surtout, c'est qu'on sait que l'équipe est capable de le faire. Voilà, si on l'avait jamais fait, on pourrait comprendre, mais on est capable de le faire. Après, quand je vois notre investissement au niveau athlétique cet après-midi et ce qu'on a fait sur les 2 autres matchs avant, c'est du factuel, c'est des chiffres. Quand tu mets pas les courses qu'il faut, quand tu mets pas l'intensité dans tes courses, pour attaquer, pour défendre, tu as un bloc qui est ouvert, tu mets pas d'intensité technique. Et c'est ce qui différencie les bons joueurs des joueurs moyens, c'est qu'il faut tout faire avec intensité. Les buts de Bijoux? Ouais, c'est vrai que ce sont 2 beaux buts, 2 très beaux buts. Il y a eu 2 beaux buts, il y a eu des actions bien amenées. Il y a eu un 1-2 d'école qui met Ali en position de 1 contre 1, la course de Zinou derrière la défense. Très bon ballon de deuxième poteau sur Ramos qui fait la reprise de volée. Il y a eu vraiment des animations. J'ai retrouvé certaines courses et certaines attitudes qui m'ont plu dans la phase offensive. Et j'ai trouvé qu'on avait bien animé notre projet sur ce match-là, au niveau offensif et même dans la ressortie de balle et dans les transitions. Il
n'y a pas de conséquence au classement, en tout cas dans les positions. Le HAC reste 9e, mais la conséquence elle est quand même grosse au niveau d'abord mathématique, parce que ça recolle un petit peu. Et puis au niveau mental, c'est rassurant, quoi. Ouais, mais après, nous, on a eu un trou de 2 matchs, parce qu'avant ça, à domicile, on avait fait des nuls. Bon, voilà, notre parcours à domicile était très insuffisant. Avec des matchs, on s'est fait remonter. Mais on sait que ce trou-là et cette irrégularité-là à domicile, elle ne doit plus nous habiter d'ici la fin de la saison, enfin la fin de l'année civile. On a obligation d'être très régulier jusqu'à Noël, et puis aussi et surtout pour enchaîner dès mercredi en Coupe de la Ligue, parce qu'on a un groupe à faire vivre et que c'est important. C'est important, ce soir on a vu, parfois ça met un peu de temps, mais il y a des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup en championnat ou pas du tout, qui sont rentrés et puis qui auront sans doute l'occasion de rejouer mercredi, donc ça c'est important pour la dynamique de groupe. Avec cet après-midi encore, des buteurs qui viennent quasiment des lignes défensives, puisque même Fontaine, quand il marque, c'est un derrière. Match où il a reculé d'un cran. Alors ce soir, c'est vrai que comme d'autres soirs, ça vient de derrière, mais il y a eu ce soir des vraies occasions d'attaquants. Et il y a eu aussi un gros travail défensif des joueurs en deuxième mi-temps. J'avais demandé à Ali, à Zinou en même temps de se transformer en attaquant et de faire les cales dans les couloirs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Donc ils avaient un double rôle. Ils devaient jouer attaquant et couloir pour pouvoir rester justement à 2 sur la ligne de défense. Et ils l'ont bien fait, mais c'est des joueurs qui ont la capacité à courir, à aller dans les espaces, à courir vite. Donc ils ont un potentiel, mais il faut qu'ils fassent ça tous les matchs et pas une fois de temps en temps. Et c'est là où, alors eux comme d'autres, hein, mais quand je vois les prestations de certains ce soir, on a l'impression que c'était leur fantôme il y a peu. L'entrée de Pape, moi j'ai trouvé très bonne. Il avait 1 minute l'an dernier, 7 minutes l'année d'avant, 2002. Et là il en a eu en gros 25. Sur son premier ballon, il est à l'origine d'une occasion. C'est vrai. Et puis derrière, il était tout le temps en mouvement, les ballons étaient justes. Enfin, elle est impressionnante sa rentrée. C'est vrai que déjà le fait que je le fasse rentrer à 10 contre 11, c'est un signal que je lui envoie de confiance, et puis à lui et aux autres. Et il me l'a rendu parce que sa rentrée est très bonne. Il nous a remis dans le sens de la marche. Il a été techniquement très propre, notamment sur son premier ballon. Il a été intelligent tactiquement. Faut que je revoie le but, mais je ne sais pas s'il ne se livre pas un peu trop au départ de l'action. Mais pour moi, un jeune joueur qui rentre dans un contexte comme ça, il a montré de la sérénité, il a montré de l'assurance technique. Mais de toute façon, nous, on le connaît et on sait que c'est un joueur qui a du potentiel, ça c'est clair. Donc, mais c'est bien, ça met de la concurrence et ça montre que ce petit jeune-là, il est là et que il a l'avenir devant lui et la saison va lui permettre, j'espère, de poursuivre. C'est très bien. Ouais, parce qu'il n'est pas timide quand il rentre. Il ne s'efface pas, il y va au duel. Il a un très bon profil. On a l'impression qu'il a 20 matchs de Ligue 2. Il a un très, très bon profil. Hein. C'est un bon joueur de foot, il est grand, il a un bon pied gauche, il lit bien le jeu. Voilà, c'est un bon profil. J'anticipe un peu, Oswald. Un petit mot sur le match de mercredi, cette Coupe de la Ligue. C'est pas forcément la priorité quand c'est les premiers tours. Là, on arrive en 16e de finale. Est-ce que ça devient un vrai challenge, Ouais, moi j'ai vraiment... déjà, je suis content de pouvoir rejouer un tour et d'avoir ce match en semaine. Je suis content parce que j'espère qu'on a perdu Jamal qui aurait sans doute été dans le groupe ce soir, Thierry, l'avant-veille du match. Donc j'espère qu'il pourra être disponible pour le match de Coupe de la Ligue. Mais je trouve que cette compétition-là, elle permet aussi à des joueurs de se montrer, de faire un état des lieux aussi de leur progression. Et tout en étant ambitieux, parce qu'on a quand même l'autre fois battu Brest en se faisant peur, mais Brest qui avait peu tourné, on avait changé 10 joueurs je crois de mémoire, donc ça veut dire qu'on est capable de bien faire, et on aurait vraiment plaisir à faire encore un tour de plus, si possible à domicile. Bon, faut déjà passer ce tour là, mais de jouer une Ligue 1, je pense que ça serait un bon plaisir pour tout le monde. Donc voilà, on sait que la Coupe de France, c'est pas une histoire d'amour depuis quelques années, donc pourquoi pas la Coupe de la Ligue et puis pourquoi pas la Coupe de France. Donc il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit s'abstenir de faire quelque chose de bien pour pouvoir être ambitieux en championnat, on peut tout faire. Et c'est pas le pire des tirables. Non, après on aurait préféré, sincèrement moi j'aurais préféré jouer une Ligue 1, parce que, alors chez nous, parce que Ligue 2, bon voilà, on les a déjà joués, on va les rejouer, et on les rejouera sur la phase retour, et puis c'est une équipe très bien organisée, on sait que ça va être un match serré, c'est sans doute en nombre l'équipe qui a le plus gros effectif, donc ils pourront tourner en étant compétitifs. Mais voilà, c'est un match de coupe, donc il ne faut pas calculer, il faut tout donner, et puis avoir confiance en nous pour passer. Et je pense qu'un 8e de finale de Coupe de la Ligue ici, ça pourrait être bien sympa, ce sera un beau cadeau. Je crois que c'est en décembre, avant Noël, ça serait très sympa pour tout le monde, donc on va tout faire pour. Qui ça ? Il avait une petite lésion aux adducteurs qui s'est faite sur le mercredi et qu'il a ressenti le jeudi.
Et Kadewere est rentré? Tino il est rentré, ouais, mais Ouais. bon, sans ses papiers pour l'instant, mais il va y retourner très vite, normalement, pour les avoir. Et il faut qu'il retourne encore. Faut aller les chercher. Là, il a fait la première étape, faut aller. Puis ce qui nous embête, c'est qu'il y a la trêve internationale après, voilà, il est capable de repartir. Ils vont le sélectionner. Il y avait 11 500 personnes C'est bien, cet après-midi, alors qu'il n'y avait pas 1000 ou 1500 Ouais. en soi comme d'habitude. Le fait, pareil, de produire ce jeu-là, de produire ces attitudes-là devant 11 000 personnes, c'est quand même bien parce que ça fait pas fuir les gens comme ça peut être le cas parfois. Non, c'est vrai que quand on a eu du monde l'année dernière, je trouve que globalement on a quand même fait des bons matchs. Et puis je trouve que ce soir, enfin cet après-midi, on a montré une belle image du club. Dommage qu'il y ait eu ce carton qui, je pense, je le vois de loin, mais il y va avec la semelle en avant, donc à mon avis, il est mérité. En tout cas, il a raison de sévir, parce que d'où je suis, j'ai l'impression qu'il s'engage trop, il y va avec la semelle. Donc c'est le petit bémol, mais l'équipe, je trouve qu'elle a donné une très belle image et voilà, des belles valeurs, une équipe qui se bat. Je trouve qu'on a été conforme aux valeurs du hack avec beaucoup de générosité, de l'engagement, de l'intelligence et puis de la qualité, parce qu'on a eu quelques séquences de jeu en une touche de balle avec des prises d'espace qui étaient de bonne facture. Merci. C'est étonnant comment ils se gèrent parce que